fanzone a changé. Je le sens dans l'image. C'est la chenille qui se prépare. Je le sens dans le ton. Tu cherches les projets geeks les plus chauds du moment? Ça tombe bien, nous aussi. Je le sens dans l'humour. Et qu'est-ce qu'il fait Spider-Man après 3 pentes? Eh ben il va tisser un coup. Je le sens dans la barbe. Je le sens pas du tout en fait. Ici c'est Fanzone. Non mais fais plus simple. Quoi? Bon bah générique alors. Et voilà, Fanzone est de retour, nouvelle saison, nouveau visage et presque nouveau décor. En fait, sans le canapé qui est parti pour de nouvelles aventures. On l'embrasse et on espère que vous avez passé de bonnes vacances, une bonne rentrée et que vous êtes prêts pour cette fin d'année qui s'annonce pétaradante. Alors sortez papier, crayon, ce que vous voulez, car voici ce qu'il ne faudra pas louper sur les écrans dans les prochains mois. Et pour ne pas caler au dernier trimestre, il vous faudra faire le plein de super. Et ça commence dès le 10 octobre avec un journaliste tout de noir vêtu. Alors, pas tirer Ardisson, Venom. Venom, c'est donc Tom Hardy qui troque le masque de Bane pour la tenue de Eddie Brock, un journaliste qui mute au contact d'un symbiote extraterrestre et va devoir se taper avec Riot, un grand méchant qui ne vient pas du Mans. Ah oui, parce que Riot du Mans. Mais Venom, ce sera aussi le gros pari de Sony puisque ce sera la première brique de son univers Spider-Man, mais sans Spider-Man. Officiellement, le serial teaser ne sera pas de la partie, mais réalisateurs, scénaristes et acteurs bottent en touche dès qu'on aborde le sujet. Et si l'homme araignée ne pointe pas le bout de ses pattes en octobre, on le retrouvera en décembre en image de synthèse grâce à Spider-Man New Generation qui s'annonce comme le mariage entre le film d'animation et le comic book et promet de réunir Peter Parker, Miles Morales et Gwen Stacy pour n'en citer que quelques-uns. Autant dire que ça va en faire de la belle toile. Avec tout ça, Marvel aura donc de quoi nous régaler jusqu'à la fin de l'année, mais d'ici... Alors on va pas vous cacher que c'est un petit peu le foutoir dans le DC Universe en ce moment, entre Ben Affleck et Henry Cavill qu'on annonce sur le départ et les rumeurs de reboot en veux-tu en voilà, c'est pas trop la fête. Faites du slip. Slip rouge de Superman. Pardon, j'arrête. Ça, on en reparlera très bientôt et pour l'instant, on se concentre sur l'un des espoirs du concurrent de Marvel. C'était l'une des bonnes surprises de Justice League. Il sera de retour en solo et solo à la fin de l'année et qui s'appelle Orio, Aquaman. Alors oui mais non, attends ton tour, attends le 19 décembre s'il te plaît. Ok, bah écoute, pose-toi, prends une bière, je reviens vers toi très vite. Si vous avez horreur de la rentrée, eh bien sachez que l'horreur a aussi fait sa rentrée. C'est même déjà fait grâce à la nonne qui est revenue vous faire flipper sur les écrans le 19 septembre. Oui, je dis bien revenue car elle avait commencé il y a quelques années, souvenez-vous. Et en octobre, vous aurez rendez-vous avec deux monstres sacrés du genre. À ma gauche, avec sa gueule qui ne porte toujours pas bonheur, le Predator repartira en chasse devant la caméra de Shane Black, qui a coécrit le scénario avec Fred Decker. Et autant dire qu'avec un scénario signé Black et Decker, c'est une suite qui promet d'être bien outillée. Et à ma droite, plus grand, moins drôle et plus violent que Mike Myers, Michael Myers fera son retour dans une suite du Halloween original et dont le but est d'effacer toutes les autres suites, même Halloween 20 ans après. Ça va trancher, chérie. On vous conseille aussi de garder un œil sur Suspiria et sur Overlord, sauf si vous comptez aller au cinéma avec des enfants, là ça va être moins rigolo pour eux, mais heureusement il y en aura pour toute la famille puisque la vie est bien faite. Bien faite comme la potion magique d'Astérix dont nous découvrirons le secret le 5 décembre dans la suite du Domaine des Dieux, toujours réalisé par Louis Clichy et Alexandre Astier, d'après un scénario original. J'ai une question. Si c'est un autre druide qui fabrique la potion magique, est-ce que j'aurai enfin le droit de la goûter? C'est pas gagné, certes, mais les Gaulois ont encore un peu de temps pour se préparer avant la sortie du film. En attendant, vous pourrez rajeunir grâce à Jean-Christophe et Winnie, la suite live des aventures de Winnie l'ourson, dans laquelle le personnage incarné par Ewan McGregor voit son enfance ressurgir dans sa vie, mais sous une forme un peu étonnante. Pouh. Donc Jean-Christophe, qu'est-ce que tu fous là? Je poste, regarde. Non, je t'appellerai pas Winnie en plus. Bon bref, côté enfance et magie, Mary Poppins fera son retour quelques jours avant Noël, 54 ans après l'original et avec Emily Blunt dans le rôle titre.
Et avant de réapprendre à prononcer supercalifragilisticexpialidocious, il sera temps de ressortir les Wingardium Leviosa, les Expelliarmus et autres Alohomora pour la sortie des Animaux Fantastiques 2, les Crimes de Grindelwald. Au programme, des animaux, du fantastique et encore plus de Harry Potter avec des Sombrals, un Épouvantard, le Miroir du Rized, Poudlard et même Dumbledore jeune alias Jude Law. En plus de ça, le Nifleur sera de retour et avec des bébés, donc je vous parie que vous allez vouloir adopter ces petites peluches. Mais non, mais pas toi, mais attends. Lourd. Du côté des grosses machines, il y aura donc du super, de l'horreur, de la magie et surtout des grosses machines. Celle de Mortal Engines tout d'abord, film de SF post-apocalyptique produit par Peter Jackson, avec des villes montées sur ressorts et boulons. Ou encore Alita, l'adaptation très attendue du manga Gun, le manga dont James Cameron est tombé amoureux et qu'il a confié à Robert Rodriguez. Le film sort le 26 décembre, donc on aura le temps d'en reparler, mais on a vu quelques scènes et on peut déjà vous annoncer qu'Alita a toutes les cartes en main pour rentrer directement au panthéon des héroïnes de la SF. Face à elle, un robot capable de se transformer en voiture et inversement, Bumblebee, qui sera de retour en solo pour un préquel spin-off situé en 1987. Aux commandes du projet, le réalisateur du somptueux Kubo et l'armure magique qui s'écarte de l'animation pour les prises de vue réelles, mais il y aura des images de synthèse, donc un petit peu d'animation à l'histoire. Voilà, c'est tout pour ce tour d'horizon et hop. Ah, on me dit dans l'oreillette que la bande-annonce de Captain Marvel est tombée. Ah non, c'est Captain Marvel qui est tombé dans la bande-annonce, pardon. Le film sera donc l'un des événements du premier trimestre 2019 puisque ce sera le prochain épisode du Marvel Cinematic Universe et le dernier avant Avengers 4 où la super-héroïne aura un rôle crucial. I'm not what you think I am. On vous laisse donc avec Brie Larson qui nous fait l'honneur de participer à cette première de la saison. Perso, j'aurais pas pu rêver mieux. Et on se retrouve très vite pour décortiquer l'actu geek et héroïque, tous ensemble. Non, tous ensemble sauf toi. Allez, salut! Ah, oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein.